Salut, c'est Léo, ça dit quoi? J'ai envie de parler d'un truc à propos du TikToker Abrège Frère. Je sais que les hommes vont devenir fous en commentaire, vont me dire d'abréger ma mère et vont mettre ma tête sur Twitter pour dire qu'il faut me frapper. Continuez de faire vos storytime bien longs, bien détaillés. Elle casse juste les Et ça, c'est du contenu bien misogyne. T'as forcément suivi l'ascension fulgurante du compte Abrège Frères ces derniers jours, plus de 2,3 millions d'abonnés cumulés en un mois sur Insta et TikTok. Ok, j'ai commandé un chapeau. Elle a acheté un chapeau en faux fourrure, elle trouve que ça fait champignon sur sa tête. Abrège Frères qui nous épargne de longues vidéos, sauf qu'après celle-là, la TikTokeuse parodiée Chloé Gervais a été la cible d'une vague de harcèlement sexiste sous chacune de ses publications. Des hommes qui à chaque fois lui demandent d'abréger, de se taire. Plusieurs TikTokeuses en sont victimes. Écoute, tu commences à faire chier comme donc. Ça fait depuis le début que tu m'en mets. Tu vas faire fouler la gueule là-bas. Ça va suffire maintenant. Alors on peut se demander si abréger des femmes sur les réseaux c'est misogyne. C'est pas vraiment ce que dit Chloé Gervais. Ce que je et plein d'autres meufs reprochent à Abrège Frères, c'est qu'il a créé, malgré lui, une immense vague de harcèlement et de misogynie sur les réseaux. Alors oui, il en est pas responsable et ces gens, c'est devenu une partie de sa communauté qui instrumentalise son contenu. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont extrêmement nombreux. Alors Abrège Frères n'a toujours pas réagi, mais quelque chose me dit qu'il sait. Avant Chloé Gervais, il avait fait 46 vidéos sur des femmes et seulement 14 sur des hommes. Mais depuis, 11 sur des femmes, 10 sur des hommes. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu peux réagir en commentaire sur Spotify ou me laisser un vocal sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr. Hier, mercredi, le gouvernement a présenté de nouvelles annonces pour les agriculteurs. Nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas, nous serons au rendez-vous de ces responsabilités. Le Premier ministre Gabriel Attal a rappelé que plus de 99% des aides de base de l'Union européenne ont déjà été versées. Mais en plus, il veut désormais renforcer les contrôles des industriels et supermarchés. Sur 1000 établissements contrôlés, par exemple, ces derniers jours, 372 ne respectaient pas le label Origine France. Autre annonce, après avoir déjà suspendu son plan de réduction de l'usage des pesticides, le gouvernement va une nouvelle fois à l'encontre des ONG environnementales. La France va abandonner son propre indicateur d'étude des molécules utilisées par les agriculteurs. Elle se basera maintenant sur un indicateur européen. Alors, heureux, les agriculteurs? Moi, je pars à Paris dans la nuit de vendredi à samedi. Et saluer le président? Je sais pas encore. Soit on lui tourne le dos, soit on le hue, on n'y arrive plus, on a la corde autour du cou, on va mourir. Mais ils comprennent pas ça. Quatrième salve d'annonces et toujours pas convaincus, les mobilisations se sont poursuivies hier. Une manifestation est même déjà prévue pour l'ouverture du Salon de l'Agriculture samedi à Paris. Cette question maintenant, que se passe-t-il aux urgences? Un jeune de 25 ans mort d'une septicémie, une infection du sang, après des heures passées sur un brancard en octobre dernier à hier. Un suicide aux urgences psychiatriques de Toulouse la semaine dernière. Le patient avait été installé dans un bureau, faute de place. On ne peut pas admettre que dans notre pays, il y ait ces drames parce que faute de prise en charge, parce que faute de personnel. Et donc avec 5 autres députés et une cinquantaine de syndicats et d'associations, l'élu insoumis Damien Maudet réclame l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. 136 décès recensés dans les services d'urgence débordés par le manque de personnel et de lits entre janvier 2022 et mars 2023, un nombre sous-évalué selon la Haute Autorité de Santé. Allez, t'as peut-être la chance d'avoir des billets de train pour les prochains jours. Heureusement que je pars en vacances, moi. Ouais, mais attention à ne pas partir trop chargé, parce que c'est peut-être passé inaperçu, mais depuis le 15 février, tu ne peux plus prendre tous les bagages que tu veux dans les TGV. Fais attention, nouvelle règle. Bon alors t'inquiète, ça devrait aller 2 grosses valises maximum et un bagage à main par personne. Visiblement, il y en avait qui abusaient. Une période de tolérance est quand même prévue par la SNCF jusqu'au 15 septembre. Et ça, c'est pas le contrôleur, mais un arbitre de foot qui lui aussi va avoir une nouvelle règle. Monsieur Tolisso, je parle, s'il vous plaît, une petite seconde. La Fédération internationale de foot autorise la Fédé française à expérimenter davantage ce genre de micro sur les arbitres. Et ça, pour le patron des arbitres français, Éric Borghini, c'est un vrai plus. Pour la télévision, de pouvoir bénéficier d'explications que l'arbitre donnera en direct, dans un premier temps sur les décisions qui auront été envoyées par les arbitres VAR, mais j'espère un jour, plus largement, de manière beaucoup plus fluide, tout le temps, un peu comme au rugby. Premier test prévu en mai pour les playoffs de la première division féminine et peut-être quelques jours après pour la finale de la Coupe de France masculine. 1, 2, normalement. Ça fait déjà 2 fois. Voilà. Non, j'ai pas touché. Ça fait déjà 2 fois. Non, j'ai pas touché. C'est pas normal.
C'était Léo de France Info. Allez, ciao.